est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si les militaires n'étaient pas venus pour tirer, il n'y aurait pas eu de mort? Évidemment. Voilà. Est-ce que les seuls gaz lacrymogènes pouvaient créer un tel dégât? Si les grenades lacrymogènes devaient tuer, peut-être que nous-mêmes, nous tous, on serait morts avant aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes au courant de l'effectif des recrues de Kalea qui sont estimés à 9000 hommes? Tout ceci était parti au stade. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je suis là pour la police, et ce n'est même pas pour la police entière, parce que je n'étais pas le directeur général de la police, je suis là pour la CMIS. Des recrues militaires, Kalea, je n'ai jamais même été à Kalea. Okay. Malgré que j'ai été DGPN, je n'ai jamais assisté à une cérémonie à Kalea. Donc ne me posez pas une question que je ne connais pas, ce n'est pas mon domaine. Oui, mais je vous pose la question parce que vous êtes témoin et que vous êtes, au moment des faits, vous étiez un acteur important parce que vous étiez à la tête de la compagnie mobile d'intervention de sécurité. D'accord. Je veux savoir, dans le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante, que des manifestants pourchassés sont venus dans l'enceinte de votre unité et qu'on voulait les récupérer, mais la police n'a pas permis aux militaires qui les pourchassaient d'avoir mis main, de mettre main sur eux. Vous êtes informé de ça? Cher maître, je voudrais d'abord revenir quand vous dites que depuis hier, la question là se pose ici, acteur principal. Pesez vos mots, je n'ai jamais été acteur principal au 28 septembre. Je dis vous êtes témoin. Témoin oculaire principal. Je suis témoin d'une partie, et une infime partie. La plus grande action s'est passée à l'intérieur du stade. Les plus grandes infractions se sont commises à l'intérieur. Ce que j'ai vu chez l'Esplanade, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par contre, ce que vous êtes en train de dire, que des gens ont couru, ils sont allés se confier à la CMIS et que des militaires sont venus pour les rattraper et que mes éléments ont refusé, ça ne m'a pas été rapporté et je n'étais pas là. Ce que je sais, des gens ont été raflés, déposés là et ils ont été libérés aussitôt. D'accord. Est-ce que vous avez vu des personnes infiltrées, c'est-à-dire des militaires déguisés, qui étaient habillés en tenue traditionnelle avec des gris-gris? Certains, d'ailleurs, certains d'eux étaient cagoulés. Vous avez remarqué ça au stade? Cher maître, j'ai répondu à ça déjà. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai déjà répondu ça. Ok. Je dis, mon général. Cher maître. Vous avez déclaré que quand vous étiez à l'Esplanade, la Croix-Rouge, les hôpitaux nationaux sont venus pour ramasser les cadavres, je m'excuse, les corps, les blessés. Est-ce que ça c'est les propos de votre ministre, feu général Mamadou Toutou Camara, paix à son âme? Il a dit qu'il a vu qu'il y avait des camions garés au Kansamri, dont 22 corps étaient dedans. Est-ce que vous êtes informé? Est-ce que vous êtes informé de ça par le directeur, votre directeur? Parce que vous recevez toujours des instructions du directeur, M. Valentin Abba. C'est une question. Cher maître, vous me posez une question qui n'a pas de sens. Moi, j'étais un subordonné. S'il vous plaît, vous n'avez pas à qualifier sa question. Vous n'avez pas à qualifier sa question. Si on vous pose une question, répondez-la. S'il vous plaît. Ok, Monsieur le Président. Je voudrais dire, la question que vous me posez, moi, je n'ai pas la réponse. Le directeur général n'a pas à me rendre compte. Ce que le ministre a dit, est-ce que moi, je peux commenter le dit des ministres? Ils étaient au sommet.
C'est eux qui assistaient aux réunions de crise, tout ce qui se décidait. Moi, j'étais dans la rue. Donc, je n'ai pas de réponse à donner à ça. Monsieur, mon général, est-ce que, oui, cher maître, après le massacre, en tant qu'unité qui était chargée du maintien d'ordre, vous avez fait un rapport? Vous avez fait un rapport de constatation de ce qui s'est passé? Remontez à votre hiérarchie. Moi, ma mission était de constater les faits et rendre compte. Et j'ai fait venir mon autorité qui a constaté les faits de visu, c'est-à-dire physique. Et évidemment, il y a un rapport qui a suivi de ce que nous avons vu. Et c'est ce que je suis en train de relater ici. D'accord. Ça fait partie de notre mission. Il y a même un registre auquel on reporte. Il y a un journal de marche, l'heure à laquelle les éléments sont sortis, l'heure à laquelle on est rentré, tous les événements, tout ce qui s'est passé au cours de la journée. En principe, on le faisait et c'est avec ça. Et moi-même, j'étais sur le terrain. Donc, le compte-rendu était direct. Mon général. Oui, cher maître. Vous avez dit que quand les militaires sont venus, votre mission est terminée. Normalement, est-ce que la venue des militaires devait mettre fin à votre mission, alors que vous étiez tenu par l'obligation de résultat de maintenir l'ordre jusqu'à la fin de la manifestation? Je crois, maître, le maintien d'ordre se fasse à des civils bras ballants ou armés d'armes blanches. Ça peut être même des couteaux, des cailloux, ça c'est possible. Mais quand déjà des PMAK arrivent, voire même des lance-croquettes, des grenades, vous ne pouvez pas me dire coûte que coûte qu'il faut maintenir l'ordre. Ça, ce n'est même plus l'ordre à maintenir. C'est de se sauver parce que c'est la vie qui est là. Je veux savoir, oui, au niveau de la cimenterie et de l'Ansanaya, à quelle heure vous avez posté vos hommes? Parce que vous vous inscrivez dans la logique d'empêcher la manifestation. À quelle heure vous avez posté vos hommes? Ça est dans mon PV, c'est à 4 heures du matin. Mon général. Oui, cher maître. Vous avez parlé du chef de cabinet, M. Siba Alfred Toupou. À quel moment il est venu au stade en compagnie du directeur général et du chef d'état-major pour constater? À quel moment? Bon, je vous ai dit hier que la notion du temps, mais c'était le soir. C'était le soir. Après les massacres, après tout, quand les militaires se sont retirés et que la Croix-Rouge était déjà en mouvement, ils sont venus. Oui. C'était dans l'après-midi. C'était le soir. Le soir, oui. Mon général. Oui, cher maître. Voilà. Est-ce que vous avez dit que les policiers n'avaient pas d'armes? Est-ce que c'était exclu qu'ils battent, qu'ils frappent les manifestants, qu'ils les dépouillent de leurs biens, malgré qu'ils n'avaient pas d'armes, mais avec la force physique, ils pouvaient le faire ou pas? Ce n'était pas exclu. Ce n'est pas tous les agents qui sont clean. Il y a des gens qui sont tentés à faire des choses interdites, mais c'est parce qu'on les apprend. Parce que on parle, on accuse tous les corps, excepté la douane, qui n'était pas au stade. Donc, la police n'a rien fait. Selon vous, la police n'a rien fait, même une égratignure des manifestants. C'est une question? Oui, c'est une question. Maître, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, quand vous prenez la police en entièreté, moi je ne peux pas vous dire. Il y a des gens qui ont vu des policiers à l'intérieur du stade. Quelqu'un a dit ici hier que le président Seloudal a dit que c'est un policier qui l'a giflé. Mais ce n'était pas un policier de maintien d'ordre de mon unité. Mais le commissariat spécial du stade avait une vingtaine d'agents en tenue. Ce qu'ils ont commis à l'intérieur du stade, je ne sais pas. Ils étaient en tenue comme nous, c'est des policiers. Il y avait certains même qui étaient habillés en bleu ciel. Donc, formellement, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de policiers qui ont commis des exactions ce jour-là. Mais s'ils ont commis ces choses-là et qui sont connus, l'infraction, il est personnel. Ils répondront. D'accord. Mon général, au stade, est-ce que
Est-ce qu'on vous a remonté l'information selon laquelle qu'on a procédé à des pillages dans les centres de Bambetou et de Koza par les forces de l'ordre? Personne ne pouvait me remonter. En ce qui concerne mes éléments, aucune information ne m'a été remontée dans ce sens.